Dans cet exercice, on doit déterminer les vecteurs orthogonaux au vecteur suivant. Donc orthogonal à OA et qui appartient au plan X ou Y dans un premier temps. On va commencer par celui-là. Alors, OA est appartenant au plan X et Y. Si OM est dans le plan X ou Y et non collinaire à OA, alors leur produit vectoriel suit la direction OZ. Est-ce que vous comprenez ça? A, il est dans le plan X ou Y, puisqu'il a pour coordonnées 2, 5. Si je prends un point M dans le plan X ou Y, et non collinaire à OA, d'accord, donc c'est un autre point du plan, donc j'ai 3 points dans le plan, j'ai OA et M, et que je fais le produit vectoriel OA-OM, alors j'obtiens un vecteur qui va être orthogonal à ce plan, qui va avoir pour coordonnées 0, 0, quelque chose. Donc on est d'accord que ce vecteur-là, 0, 0C, il est orthogonal à OA et orthogonal au plan X ou Y. Ok, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut un vecteur qui soit orthogonal à OA et qui soit dans le plan X ou Y. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, si je prends OM et OA orthogonaux, alors OM, il va être orthogonal au vecteur V, qui est orthogonal au plan OM, OA. D'accord? J'ai le vecteur V qui est orthogonal à mon plan. Si je prends le produit vectoriel de OA avec V, eh bien j'aurai un vecteur qui sera orthogonal à OA, orthogonal à V, donc il sera bien dans le plan X ou Y et orthogonal à OA. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il soit orthogonal à OA et dans ce plan-là. Donc je prends OA, V, donc qui est un vecteur qui est orthogonal au plan OA, OM, et je fais le produit vectoriel de ces deux-là. Le vecteur que je vais obtenir, il appartiendra bien au plan X ou Y, puisqu'il sera orthogonal à V, et il sera aussi orthogonal à OA, puisqu'on a ici OA. Donc on aura bien les deux contraintes qui sont écrites ici. Donc je fais ce produit vectoriel, donc je barre ça fois ça, donc 5 fois C moins 0, ensuite je réécris au préalable 2, 0, 0 fois 0 moins 2 fois C, et 0. Donc j'obtiens ce vecteur-là, je vois bien qu'il appartient au plan X ou Y, puisqu'il est sous la forme 5 moins 2, 0, la troisième composante est nulle, et je vois bien qu'il est orthogonal à OA, parce que si je fais le produit scalaire de OA avec ce vecteur-là, eh bien le vecteur OA, il va s'écrire 2, 5, 0. Scalaire 5 moins 2, 0, 2 fois 5, 10, moins 10, plus 0, donc ça fait bien 0. Donc là, l'astuce, c'était de se dire, qu'est-ce que ça veut dire appartenant au plan X ou Y? Mais appartenir au plan X ou Y, ça veut dire être orthogonal à un vecteur qui est orthogonal à ce plan. Si tu es orthogonal à un vecteur qui est orthogonal au plan X ou Y, alors tu appartiens au plan X ou Y. Voilà, donc ça c'était la partie un peu technique et pas forcément facile à avoir. Ensuite, un autre point, c'est que les vecteurs orthogonaux au vecteur suivant, il y a une infinité. Quand je prends deux vecteurs, il y a une infinité de vecteurs qui sont orthogonaux à ces deux vecteurs-là, ou même qui appartiennent à un plan. Tous les vecteurs qui sont collinéaires à un vecteur qui satisfait cette relation, est lui aussi orthogonal au vecteur suivant. Donc c'est pour ça que dans la solution, GOM égale C fois un vecteur solution, 5 moins 2, 0. Pour le deuxième exercice, on va juste faire, comme je dois être orthogonal à ces deux-là, j'ai juste à faire le produit vectoriel et prendre tous les vecteurs collinéaires au produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Donc le produit vectoriel de 0, 2, 5, 1, 0, 1, donc le produit vectoriel ça fait 2, 5, moins 2, je multiplie par n'importe quelle constante et j'obtiens un vecteur qui est orthogonal au vecteur précédent. On peut vérifier facilement en faisant le produit scalaire entre OA et lui. Donc là, ça fait 2 fois 0, 5 fois moins 2 et moins 2 fois 5. Donc ça fait 10 et moins 10, ça s'annule. Pareil pour OB. Je prends la première et la dernière composante, du coup. 2 plus moins 2, ça fait bien 0. Donc là, je suis sûr d'avoir tous les vecteurs qui sont orthogonaux à la fois à OA et à OB.